Après une longue journée de cours, je sors enfin des moyens de transport, je rentre chez moi et je décide de prendre 5 minutes pour décompresser. Je me pose sur mon canapé, tranquille, je regarde des vidéos YouTube. Après les 5 minutes écoulées, je décide de me mettre sur mon bureau, prêt à travailler, sauf que... Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! Si YouTube t'a proposé cette vidéo et que tu as cliqué dessus, c'est pour une bonne raison. Alors avant de quitter cette vidéo, laisse-moi m'introduire. Mon nom est Elias, je suis un jeune adolescent de 18 ans et j'aide les jeunes hommes à s'améliorer chaque jour. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils à suivre pour pouvoir améliorer ta productivité. Ces conseils sont vraiment à prendre au sérieux et ils sont mis dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que les meilleurs seront à la fin, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Et ouais, tu te doutais bien que j'allais en parler. Dans cette ère technologique, dans ce monde numérique dans lequel on vit, et avec les nouveaux avènements technologiques, il est impossible de se concentrer convenablement. Il n'y a qu'à voir le niveau de concentration chez un jeune adolescent aujourd'hui en France, et on voit que les résultats sont affolants. Donc s'il te plaît, je m'en fous que ta mère doive t'appeler, ou alors que tu attendes un message. Je veux que tu prennes ton téléphone, que tu le mettes dans une autre pièce. Prends ton téléphone, mets-le sur vibreur, mets-le en ne pas déranger, en mode avion, on s'en fout. Sors-le de ta putain de chambre, sors-le de ton endroit où tu travailles. Il ne doit pas être présent. Premièrement, il y a des études qui ont montré que le simple fait que ton téléphone soit dans ton champ de vision baisse drastiquement ta concentration. Ensuite, le second truc, c'est que comme dirait James Clear, il vaut mieux supprimer la tentation plutôt que d'y résister. Donc, c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile pour toi de te concentrer sur ton travail et ne pas scroller sur les réseaux si ton téléphone est en dehors de la pièce dans laquelle tu travailles plutôt que dedans. Donc peu importe si tu as des photos qui sont importantes pour ton travail, je sais pas, par exemple des cours que tu dois rattraper qui sont sur ton téléphone, sois sûr de les avoir plutôt sur un PC, une tablette, plutôt que sur ton téléphone où tu peux accéder facilement aux réseaux sociaux. Donc la loi de Parkinson, peut-être que ça te dit rien comme ça, mais en réalité tu l'as sûrement déjà rencontré dans ta vie. On a tous déjà eu des périodes d'examen à l'école où on devait rendre un travail à un certain moment et on a procrastiné pendant toutes nos vacances, on a procrastiné pendant des semaines pour finalement à la dernière minute, le dernier jour, se mettre à bosser et finalement rendre ce travail. Et bah la loi de Parkinson, c'est exactement ça. La loi de Parkinson veut que plus la deadline est loin de toi, plus la date butoir est lointaine et moins tu te mettras au travail. Au contraire, s'il est 8h du soir et que tu dois rendre un DM à minuit, bah peu importe si tu as des heures de retard, tu feras tout pour le rendre à l'heure et je suis sûr que tu y arriveras. Maintenant, comment on peut mettre en application la loi de Parkinson à notre avantage? Et bah ce qu'on peut faire justement, c'est définir soi-même nos propres deadlines. C'est super d'avoir des objectifs, c'est super d'avoir de la motivation, mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir quand les accomplir ces objectifs. Et une fois que tu as compris quand accomplir tes objectifs et que tu as décidé d'une deadline, tu les feras bien plus rapidement. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est prendre ton agenda, prendre une feuille, on s'en fout, et écrire dessus les dates à laquelle tu veux que le travail soit fait. Finalement, à quel moment tu veux que cette tâche soit effectuée, à quel moment tu veux que ça soit bâclé. Essaye de ne pas mettre des deadlines trop éloignés, sinon au final, tu vas juste finir par procrastiner. Maintenant, on arrive sur la loi la plus importante de la vidéo, donc je te conseille de bien écouter. La loi de Pareto, c'est une loi de cause à effet. On l'appelle aussi la loi des 80-20. 80% et 20%. Cette loi, pour faire clair, ça va être simplifier et déléguer certaines tâches pour en tirer profit. Simplifier notre travail en se demandant quels sont les 20% de nos efforts qui fournissent 80% des résultats. Ce qui est super avec cette loi, c'est qu'on peut l'appliquer littéralement partout. Quels sont les 20% des plantes à arroser dans mon jardin qui fourniront 80% des résultats? Quels sont les 20% de mon cours que je dois réviser pour obtenir 80% du résultat à l'examen? En effet, c'est une loi qui demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut qu'on rejette un petit peu ce côté humain, ce côté perfectionniste qu'on a tous en nous, mais en réalité c'est quelque chose qui va nous faire gagner énormément de temps. Donc pour appliquer cette loi, demande-toi dans ta vie quels sont les 20% des efforts qui fournissent 80% des résultats. Maintenant en bonus, toi qui as cliqué sur cette vidéo, j'aimerais te dire une chose. Il se peut que je ne sois pas la première vidéo de productivité que tu as regardée. Et si je me trompe, eh bah tant mieux parce que t'as pas besoin de regarder plus de vidéos sur le cas. Tu auras beau connaître toutes les méthodes de productivité au monde, si tu ne travailles pas, tu n'obtiendras aucun résultat. Alors n'oublie pas de mettre en application ces méthodes, mais également de travailler. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de travailler. On s'en fout qu'au début, tu n'arrives pas à te concentrer plus d'une heure. Maintenant, la productivité, c'est comme un muscle. Il faut le muscler pour qu'il devienne plus fort. Donc, comme dans tout domaine, on va s'entraîner. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des moments où on va être déçu, on va pas être productif du tout. Mais c'est normal, ça fait partie du process. Et il faut que tu te dises que ces efforts ne seront jamais vains
et qu'un jour tu pourras faire du deep work pendant des heures. Bref, si ça t'a plu, tu peux t'abonner, liker. C'était Lies, travaille sur toi, travaille pour toi.